Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. C'est fait. Tu vois? Regarde, c'est le train qui amène mon oncle Roger et ma tante Thérèse. T'oublies que mon oncle Roger et ma tante Thérèse arrivent des États en automobile? Amuse-toi. Tracasse-toi donc pas pour rien, ma vieille. Il y a si longtemps que je l'ai vu, mon Roger. T'es sûr, hein, Émile, que c'est aujourd'hui qu'ils arrivent? Ah, voyons, ils nous ont écrit qu'ils seraient ici aujourd'hui sans faute. Non, Suzanne. Trop pesant pour toi, ça, ce panier-là. Oui, oui. Fais-toi aider par ton père. Fais rien d'abord. Je fais rien. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils n'ont pas eu d'accident. Oh, bah, toi, Arthur, hein, c'est pas le temps. Ah, pas de bonne humeur, la belle-mère, ce matin? Arrête donc de faire le fou, toi. On a assez d'ouvrage comme ça, maintenant. Monsieur Tremblay, Oui? j'ai une lumière 150 de brûlée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans l'armoire, là. J'en ai acheté avant hier. Ah, ouais. Non, donc, Dépêche, dépêche. Tiens, mon Pierrot. Prends ça. merci. C'est bon? Finalement, connaître mon oncle et ma tante. Ben oui, mon Pierrot. Finalement. C'était pas encore au monde quand ils sont partis. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'arrivent pas? Oui, c'est bien à la campagne que nous sommes, sur une ferme moderne,
semblables à des milliers d'autres dans la province de Québec. Avec l'avantage de la verdure et du grand air, et grâce à l'électricité, une maison comme celle-ci n'a rien envié à celle de la ville. Les installations électriques plus récentes sont encore plus modernes. Pas vu ta grand-mère, toi? Oui, dans le salon. Ah, t'es là? Dis-moi pas que tu vas manquer. Voyons, voyons. Ah, t'as fait des tourtières? Ben non. Les tourtières de Noël que j'ai fait geler l'an dernier, tu te rappelles? Aide-moi donc. Oh mon Dieu. Pourvu que tout soit prêt quand ils arriveront. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Avec toutes vos patentes électriques dans la cuisine. C'est pas pire que tes patentes dans ton étable. On peut dire que Roger et Thérèse ont laissé la terre au mauvais moment. Je les comprends. Avant d'avoir l'électricité, c'est pas drôle pour des jeunesses de s'établir sur une terre. En effet, la ferme des Tremblay n'avait pas toujours eu la même apparence. Avant l'électrification, les travaux y étaient longs et pénibles. L'eau chaude était alors un luxe réservé au lavage hebdomadaire à la cuve. Les moindres travaux du ménage devenaient une corvée. N'empêche que c'est pas une vie pour une femme de vivre comme des habitants à 10 000 de la ville. J'aurais dû faire comme cousine Marie-Jeanne. Son mari travaille à corporation, elle. Elle a un radio, la lessiveuse électrique, tout. Elle a 2 portes de l'hôpital à part de ça. Je te comprends. J'imagine pas que ça a été drôle pour moi, au début. J'ai pris mon mal en patience. J'avais ton père avec moi. Alors... Ouf, alors... Quand on attend d'une journée à l'autre, on est plus impatiente. Des fois, on dit des choses. J'aurais dû faire comme Roger et sa femme, partir. J'avais dit à Arthur avant qu'on se marie que je le marierais pas s'il venait rester sur la terre. Il y a tellement plus de commodité en ville. Fallait que je l'aime pour venir rester ici pareil. Je sais plus quoi penser, moi. Ça va, toi? Oh, ça sent dur. Arthur? Arthur, il est dans le clos. Il va descendre pour dîner. Franchement, c'est décourageant. On en refusait un encore aujourd'hui. Ils ont refusé à quoi? On demande un quoi? Comme si tu savais pas que je reviens de la laiterie. Un bidon de plus ou de moins, c'est pas la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde, je le sais bien. C'est pas le fait d'avoir vendu un bidon de moins qui me chiffonne. C'est quoi? Comment je vais faire pour tenir le lait froid à cette heure que le puits fait plus l'affaire? Au grand dépit du père Tremblay, le lait refroidi au puits fut souvent refusé à cause de son manque de fraîcheur.
Cet état de choses déplorable n'était pas limité à la famille Tremblay, dont la ferme n'était pas trop éloignée des centres. Car l'absence d'électricité, même sur une ferme à proximité de la civilisation industrielle, conduisait aux mêmes désavantages. La traite des vaches se faisait à la main. On écrémait le lait dans des appareils à manivelle. Au temps de la moisson, le foin était hissé dans la grange au moyen d'un palan primitif. Il fallait pomper l'eau pour tous les besoins de la ferme. Presque toutes les fermes de la province montraient un aspect et des méthodes qui n'avaient pas changé depuis des siècles. Et quand on faisait le train à la Brunante, il fallait transporter avec soi une lanterne, danger constant d'incendie. Y'a rien de neuf? Rien. Je suis rendu jusqu'au village. Le médecin n'était pas là. Et? Et sa femme m'a dit qu'il ne reparlerait pas aussitôt qu'il arriverait. Elle l'enverrait. Ah ben tant mieux. Attendons. Attends. Attends. C'est tout ce qu'on fait sur une terre, attendre. Attendre pour la pluie, pour le soleil, pour la semence, pour la récolte. Puis attendre le docteur pour le petit. Comment ça va? Ça se passe. Comme ça doit se passer. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Oublie pas d'allumer toutes les lampes quand le docteur arrivera. Il aura besoin de beaucoup de lumière. J'oublierai pas. Assis-toi, tu m'énerves. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Prends le journal. Quelque chose d'intéressant pour nous autres là-dessus. Je vois rien. Mais là, un projet d'électrification rurale. Toi qui disais que nous autres, les fermiers, on attend. On a fini d'attendre. On va l'avoir, l'électricité. Je le croirai quand je verrai des poteaux dans le cours. Ben, pas moins. Je n'attendrai pas si longtemps que ça. Pas plus tard que cette semaine, je monte au village voir la compagnie pour demander des détails. Arthur, vite, apporte les lampes. Je pense que c'est le temps. Le docteur qui arrive pas. Ça pida, fallait que ça m'arrive. Ouais, mais la prochaine génération n'aura pas besoin de souffrir cette noirceur d'enfer.
ce domaine, l'année 1945 a marqué le tournant le plus important dans l'histoire de notre agriculture, grâce à la loi pour venir en aide à l'électrification rurale qui fut adoptée au Parlement de Québec et qui prévoyait l'établissement de coopératives d'électricité. À la même époque, les compagnies d'électricité prirent les moyens de mettre l'énergie à la disposition d'un plus grand nombre de cultivateurs. Des lignes de distribution vinrent transformer l'aspect de nos campagnes et l'électricité pénétra dans un nombre grandissant de foyers. Comme ça, Arthur, ils t'ont dit à la compagnie que ça prendra pas de temps. Ben, je comprends. Ils ont même commencé à installer les poteaux à l'autre bout du rang. Dites-moi pas quand fait, on va l'avoir l'électricité. J'ai assez hâte. Qu'est-ce que vous allez faire installer en premier, Madame Tremblay? L'eau courante, chaude et froide. Puis une machine à laver. Il y a assez longtemps que je me casse les reins. Hey! Commence pas à nous mettre dans le chemin avec les dépenses. Ben, c'est entendu, il y a un petit coup à donner. J'ai calculé ça. Avec le temps et puis l'argent qu'on va sauver, on va pouvoir s'organiser d'une manière bien moderne, sans que ça coûte trop cher. Il n'y a pas de danger pour le feu, au moins, avec tous ces fils-là dans la maison? On peut être tranquille. C'est Arthur qui va les arranger, il n'y aura pas de danger. Non. Il n'est pas question qu'on installe ça de nous autres mêmes. La compagnie m'a bien fait comprendre qu'il faut que ce soit des électriciens compétents qui organisent ça. Ils savent quel fil qu'il faut mettre, et puis tous les circuits. Je ne dis pas que je ne serais pas capable, mais j'aime mieux la compagnie. À quoi tu penses, Suzanne? Je pense qu'avec tout ce qui s'en vient, j'ai bien fait de rester sur la terre avec les petits pitois. Laisse faire. T'en chercheras des gars de la ville qui seront installés comme les autres. Tiens, mon beau Pierrot. Bonjour. Tiens. Tiens, mon petit. Tiens. Prends ton lait. En moins de 10 ans, grâce à l'augmentation du rendement de la ferme et aux économies effectuées, les Tremblay avaient réalisé leur rêve d'une ferme moderne. Puis, ce fut la visite tant attendue de leur fils venant des États-Unis. On imagine l'étonnement du fils Roger et de sa femme Thérèse quand ils revinrent dans leur paroisse natale après cette longue absence. À peine pouvaient-ils reconnaître les lieux familiers de leur jeunesse, tant l'électricité avait apporté le progrès. Maman, livre-toi, maman! Bonjour, mon oncle! Ma tante, mon oncle, mon oncle! Bonjour, mon Pierrot! C'était mon voyage? Bonjour, mon frère. Regarde! Et rentre à la maison. As-tu des bagages? T'aurais pas dû faire ça, Thérèse. Elles sont assez belles. Voyons donc, Suzanne, c'est rien du tout, ça me fait plaisir. Regarde, maman, le beau camion que mon oncle Roger m'a acheté. Il est beau, mon Pierrot. Va jouer avec ça dehors, hein, Pierrot? L'enfant prodigue s'en vient. T'as pas changé. Je suis trop contente. Pas besoin de m'étouffer, maman. Tu reprendras ton ancienne chambre, derrière la cuisine, comme dans le temps. On parle, puis je vous ai pas offert une bouchée. Non, pas nécessaire, on a mangé en s'en venant. On va attendre le souper, hein?
Laisse les souffler avant de les engraisser, toi. En tout cas, je vais commencer à préparer. Et ce sera pas long. Avez-vous besoin d'aide, Madame Tremblay? Non, Thérèse, vous allez juste venir avec nous pour parler pendant qu'on va travailler. Bon, ben, si les femmes commencent à parler ensemble, on pourrait plus placer un mot. Toi, Arthur, occupe-toi des bagages. Ça va dans l'ancienne chambre de Roger. Ouais, faut pas piquer fort aujourd'hui pour que ça crie. Viens, Thérèse, on va voir ta chambre. Puis, es-tu content d'être au pays? Ouais. Mais ça a bien changé. On va faire le train de paix. On va en profiter pour aller faire un tour au bâtiment. Il va y avoir bonnes améliorations depuis que vous avez l'électricité. Viens voir ça, mon garçon. Tu vas être surpris. On va voir les bâtiments. Je te dis que t'es bien installé, hein? Oh, la belle machine à coudre. Belle, hein? J'ai vu les annonces. Il paraît qu'avec ce modèle-là, on peut faire tous les points. Bon, moi, je fais toute ma couture là-dessus. Tu comprends qu'avec Pierrot, si c'est pratique. Aimerais-tu ça l'essayer? J'aimerais ça. Tiens. Comme ça. Baisse ton pied, là. Bon. Tu fais avec ton genou. Tu parles si c'est fait. Hein? Hey, maman, je te dis que Thérèse, elle trouve que notre machine est bien pratique. Oui? Bon, ben, je vous laisse, moi, hein? Comme ça, on n'a pas trop changé. Pas trop. Vous lui avez pas fait trop de misère à mon garçon. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Parliez-vous de nous autres toujours, des fois? Des fois, évidemment. Moi, je me suis bien ennuyée de vous deux. Nous autres aussi, Madame Tremblay. Et vous Ma grande foi du bon Dieu, vous avez une cuisine comme il y en a dans les magazines. Le congélateur! Puis le poêle. Il y a un malaxeur. Oh, vous avez fait des tourtières. Oh, je vous dis qu'elles ont l'air bonnes. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Elles sont pas tout à fait assez cuites. Je vais remettre l'automatique pour un quart d'heure. Ah, je vous assure que ça a changé ici. Des laveuses. Il ne manque plus rien qu'une repasseuse électrique. Je vous dis que vous êtes chanceuse, Madame Tremblay. Voilà. Je pense que les hommes parlent encore plus que nous autres. En tout cas, on va mettre la table. Ben, vois-tu, ça c'est mon poteau central, avec des fils qui partent vers la maison, vers les bâtiments. La lumière, là, ça éclaire la cour. Ils n'ont pas besoin de fanal. Ça va peut-être te surprendre qu'on ait fait installer un atelier, mais tu vois, on a un petit moteur électrique là-dedans, des outils. Ça fait qu'on peut réparer bien des petites choses. Tu peux pas savoir l'argent qu'on sauve. Regarde-moi ça, Roger, la treilleuse électrique. La treilleuse, ça remplace des hommes qui travaillent mieux et plus rapidement que la main-d'œuvre, sans compter que c'est plus propre. Quand arrive le temps de la traite, on est bien content d'avoir une installation comme ça.
Aussi, pour la santé du troupeau, il y a le ventilateur. Contrôlé par thermostat, l'étable est toujours tempérée. Le cultivateur travaille avec confort, sans faire de suinter. Sol nettoyeur, ça fonctionne comme une vraie bénédiction. Ça se fait vite, hein? C'était l'ouvrage que t'haïssais le plus, toi, dans le temps. En parlant de treilleuses, mon voisin aussi s'est installé. Pas des treilleuses, il y en a pour tous les goûts. L'eau fraîche est servie automatiquement à chaque animal. Aujourd'hui, c'est l'ère de la production en série. Même le cultivateur peut en prendre avantage. Ici, dans un salon de traite, on travaille avec un maximum de propreté. On ne touche pas au lait. Il va directement dans les bidons à la laiterie. Et même dans certains cas, directement dans le camion de transport. Crémer, c'est devenu un plaisir de nos jours. Et avec un refroidisseur à lait comme ça, il n'y a plus de danger. Je me suis pas fait refuser de l'air une seule fois depuis que je l'ai acheté. Les modèles de refroidisseurs sont variés, selon le besoin de chacun. On aura bien tort de s'en priver d'électricité. Ça finit par être payant, s'électrifier au complet. Il y en a même qui ont des chambres à refroidissement. C'est commode pour les surplus de la maison. Aussi, si on fait boucherie. Prends la pompe, par exemple. Elle nous fournit toute l'eau qu'on a besoin pour la ferme et la maison pour 2 sous par jour. Comprends-tu longtemps, toi, pour 2 sous? Je pense peut-être que ça nous coûte trop cher pour nos profits, mais c'est le contraire. Avec l'augmentation de production, la diminution de la main-d'œuvre, c'est plus profitable. Il n'y a pas rien que nous autres de bien installés. Tu iras voir les voisins demain, mon Roger. Tu m'en diras des nouvelles. Le petit Pierrot, as-tu déjà fini de manger? Ben oui, il est parti. Je te dis que ton camion, il y a eu du succès. Ah, en tout cas, maman, c'était un vrai bon souper. Ça me rappelle l'ancien temps. Oui, mais la seule différence qu'il y a, c'est que dans ce temps-là, on n'avait pas de la crème à la glace. Et toi, toujours, Suzanne, ça te tente encore d'aller vivre en ville? Ah, tellement pas. Je te jure que d'aller vivre en ville, ça me dit plus rien du tout. Ah? J'ai tout ce qu'il faut ici. Pierre a du grand air, un tas d'avantages que la ville ne pourra jamais y donner. Un avenir sur une terre bien organisée. Hein? Ben, vivre en ville, ça a des gros avantages aussi. Les salaires sont bons. On peut sortir le soir. Sortir le soir. Vous parlez franchement, je me demande si vous n'êtes pas mieux équipés que nous autres. C'est justement ce que j'allais dire. Je vous assure qu'il y a une différence depuis qu'on est parti. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a tout ça. C'est presque tout du neuf, ça. On a même la télévision depuis 5 mois. Avez-vous des bons programmes par ici? Ben, on regardera ça tout à l'heure. Mais dites donc, est-ce que tout le monde par ici est équipé comme vous autres? Ça dépend des moyens de chacun, comme de raison. Mais ils ont toute l'électricité, puis je te dis que ça leur a fait du bien. Je me suis laissé dire par quelqu'un qui voulait acheter que le prix des fermes avait augmenté de 1000 à 2000 piastres avec l'électricité. C'est à se demander si c'est aussi payant qu'avant, travailler en ville. Ça m'intéresserait de voir ça, les alentours. T'es ici pour 8 jours, on aura le temps de visiter.
attendant, mange ma crème à la glace. Elle est aussi bonne que celle du village. Justement, ça me fait penser, M. Tremblay. J'ai au Champagne a mis sa ferme en vente. Pas la ferme abandonnée? Enfin. Émerveillé par les transformations rapides qu'avait apportées l'électrification rurale dans sa région natale, Roger entreprit de visiter les fermes avoisinantes afin de renouer de vieilles connaissances et peut-être aussi à cause d'une petite idée qu'il commençait à avoir derrière la tête. Chez un de ses anciens voisins, il s'intéressa particulièrement à un poulailler moderne, comme il avait toujours rêvé. Il se fit expliquer comment, grâce à l'éclairage, l'eau courante et à la ventilation, la fonte avait augmenté de façon remarquable. Le progrès réalisé dans la fabrication des lampes permet de donner la chaleur nécessaire avec l'infrarouge. La lampe ultraviolette peut aussi remplacer l'effet du soleil. Sur nos fermes modernes, l'électricité marche à l'avant de toutes les meilleures méthodes d'élevage. Les lampes germicides tuent les microbes et éliminent les odeurs. L'électricité joue aussi un grand rôle dans l'élevage porcin. L'infrarouge fournit la chaleur requise avec beaucoup moins de mortalité qu'avec les moyens naturels. Chez un autre, il observa le fonctionnement d'un palan électrique pour engranger le foin. Un palan qui peut servir aussi à bien d'autres usages. Il ne pouvait s'empêcher de songer à quel point les travaux de la ferme étaient maintenant facilités grâce à l'électricité. Dans toutes les fermes de la région, Roger trouva de nouvelles preuves du progrès et de l'économie considérable qu'apportait l'électrification rurale. Il avait aussi remarqué, à quelques arpents de l'habitation paternelle, une ferme abandonnée depuis 5 ans et qui n'était pas électrifiée. Un jour, il amena son père la visiter avec lui. Rien que pour te faire plaisir, mon Roger, que je suis venu voir ça. Frère Désolation. Il n'y a rien qui me fait plus mal au cœur que de voir une ferme abandonnée. Pensez-vous qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça? Remarque que c'était une bonne terre dans le temps. Avec l'électricité, un homme peut transformer ça le temps de le dire. Une belle place pour un jeune couple qui n'aurait pas peur de l'ouvrage. J'ai vu bien des choses, mais des belles puis des moins belles. J'ai jamais vu quelque chose transformer ma vie comme l'électricité.
Quand l'électricité est arrivée, on passait notre temps à regarder ce qui se passait chez le voisin. On n'en revenait pas. C'était comme si on avait frappé de l'or. Est-ce que ça a pris du temps? Oh, ça s'est fait presque en criant ciseaux. Aussitôt qu'ils ont eu voté la loi à Québec, tout le monde demandait l'électrification. Il y avait les compagnies, puis les coopératives. Je te dis que ça se bâtissait des lignes. J'essaie de me rappeler les chiffres, là. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Jusqu'en 1944, on avait construit 7000 milles de lignes électriques rurales. 10 ans plus tard, on en comptait 24 000 milles. Aujourd'hui, 90% du territoire rural du Québec est électrifié et les travaux se poursuivent sans cesse. Des poteaux sont dressés et chaque année, de nouvelles lignes de distribution apportent aux régions les plus éloignées les bienfaits de l'électricité. Des milliards ont été versés pour la construction, l'opération et les projets d'avenir de nos pouvoirs, postes de génération, centrales, lignes de transmission et de distribution. Le cultivateur en bénéficie car aujourd'hui on compte presque 150 000 clients ruraux dans tous les coins de la province. Dans tous les cas, on se préoccupe d'assurer une filerie adéquate et de donner aux cultivateurs de sages conseils afin que l'installation de la filerie lui donne la capacité d'électricité dont il aura besoin. La filerie est la base pour bien commencer l'installation. Une installation qui lui assure de meilleures conditions de travail. Les tâches de la soirée s'en trouvent facilitées. Il y a plus de temps pour les travaux productifs et les risques d'accident sont diminués. Les bureaux des coopératives et des compagnies d'électricité sont toujours heureux de prodiguer des conseils non seulement pour l'installation de la filerie, mais aussi pour l'achat d'appareils électriques qui conviennent aux besoins du cultivateur. C'est grâce à cette œuvre de collaboration harmonieuse que l'électrification rurale a pu réaliser dans la province une révolution pacifique féconde, comme il ne s'en était jamais vu d'aussi rapide dans aucun pays du monde. Avec tous ces progrès-là, c'est un beau pays, la province de Québec. Oui. Oui, certain. Ça coûtera pas trop cher, électrifier cette ferme-là. Ah, dans cet état-là, puis sans électricité, on pourrait avoir ça pour une chanson. Vous pensez pas? Peut-être. En tout cas, parlez pas de ça à maman, hein? C'est pas d'affaire à en parler à ta mère. Hein? Rien, c'est fini. J'ai calculé ça d'après nos dépenses à nous autres quand on a électrifié la ferme. Puis ça arrive pas mal juste, comme l'a dit M. Tremblay. Tiens, regarde ça, Roger. Ouais. Prends ta chance, mon garçon. Ça passe pas deux fois. Tout de même, c'est un saut à faire. Ah, ça rentre dans nos moyens corrects, mais c'est un saut à faire quand même. Arrêtez de faire des cachotteries, là, vous autres. On n'a rien caché. On était après discuter avec Roger si ça y tenterait pas de revenir sur une terre. Oui. En tout cas, l'heure rurale est commencée à la télévision. Dépêche-toi si tu veux pas manquer le film. Faites-moi pas dire des choses là que j'ai pas encore décidé. Là, vous. Qu'est-ce qu'ils racontent, eux autres, dans la cuisine? Leur tour à la terre? Ça fait 2 ou 3 fois que Roger me parle d'une ferme à Londres. Vous savez, la propriété de Joseph-Champagne. Ah, tiens, pousse-toi un peu, on va faire une place à mon oncle Roger, hein?
Ça se pourrait qu'il reste pas longtemps aux États, sa mère. Bon, c'est pas encore décidé, maman. Et maintenant, notre film à la télévision ce soir, Merveille rurale. Regarde, mon Roger, plus besoin de souffler. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.